Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas si j'ai une sale tête et que je suis habillée n'importe comment, mais c'est que ce matin c'était jardinage. On a fait des tours de déchetterie et cet après-midi j'ai été vite fait à Nose et à Action. Donc je vais vous montrer les petits achats que j'ai effectués. On se retrouve du coup dans cet épisode numéro 3. Je maintiens mon challenge de réaliser une vidéo par semaine. Je vous montrerai, dans cet épisode peut-être, une routine beauté. Donc peut-être est-ce que ça sera le matin ou le soir, à voir. J'ai acheté aussi un kit chez Manucuris, donc je vous en parlerai, aussi. Et puis, voilà, j'espère que de votre côté, tout va bien. Nous, en tout cas, il fait super beau, aujourd'hui. Il y a un petit peu de vent, mais c'est très, agréable. Je vais commencer par vous montrer les achats que j'ai effectués à Nose et ensuite je vous montrerai de ceux de chez Action. Alors à Nose, j'ai trouvé un, sac à main comme ceci, couleur, taupe. Vous avez, plusieurs, poches. Donc là, vous avez, un zip avec une poche et il s'ouvre comme ceci. C'est de la marque l'Aphrodite Paris. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir comment c'est à l'intérieur, mais vous avez en gros deux espaces. Vous avez de la place pour mettre aussi des téléphones. Vous avez encore un zip ici. Et vous avez une lanière comme ceci. Donc, c'est en sorte de cuir. Donc, je l'ai trouvé sympa. Il est un peu dans le style que j'aime bien, assez sobre. Et la matière, le cuir, faut que je fasse attention parce qu'avec les chats, ils peuvent faire leurs griffes dessus. Et puis aussi, des fois, ça peut s'effriter. Mon ancien sac à main, c'est ce qui faisait. Donc, à voir s'il dure dans le temps. Ensuite, j'ai trouvé des cotons-tiges en bambou. Donc, nous, on aime bien parce que du coup, les tiges sont assez fortes. Ça plie pas quand on se lave les oreilles. Donc là, ce sont les cotons-tiges Electronics. Donc, c'est la première fois que je prends à Nose. Généralement, je les prends, je crois, à la foire fouille. Et vous en avez 500 à l'intérieur. Donc, ça vous dure un moment. À Nose, il y avait beaucoup de jeux de société, enfin plus que d'habitude. Et j'ai trouvé celui-ci, Footprints. Donc, c'est un jeu de société qui se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 à 60 minutes. Vous allez jouer, il me semble, une famille à la préhistoire. Mais je crois que c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et au niveau du prix, ça valait le coup. Il y avait une démarque de moins 70% sur les jeux de société. Donc, il y en avait plusieurs et de maisons d'édition différentes. Vous aviez Blue Orange. Les autres, je ne m'en rappelle plus. Mais il y avait du choix par rapport à d'habitude. J'ai pris des brosses adhésives, vous savez, pour enlever les poils de chat et de chien. Donc, vous avez la brosse et puis vous avez les petits rouleaux. Ils vont mettre qu'il y a 60 feuilles spirales. Donc, élimine les peluches et autres impuretés. Donc, à voir si celles-ci sont bien efficaces parce qu'il y en a d'autres que j'avais achetées, je ne sais plus où. Et je ne trouvais pas que c'était bien. Donc, à voir pour celle-ci. Pour mes achats à Nose, j'ai terminé. Donc, on va passer à ceux de chez Action. À Action, j'ai acheté des choses pour le jardinage, donc notamment une paire de gants comme ceci. Alors là, elles sont bien parce que quand vous avez par exemple des ronces ou des choses comme ça, quand vous les prenez ici, ça passe pas normalement, ça vous protège bien. Par contre, ici, c'est tissu, donc il faut faire attention. Vous avez différentes tailles, donc moi j'ai pris la taille L. À force, en fait, quand on les utilise, il finit toujours par avoir des trous. Voilà, ça fait toujours une paire en plus. Vous avez L, XXL et XL, il me semble. Il n'y a pas de taille S. Alors moi, ils sont un petit peu grands, mais au moins, je suis protégée
même si mes doigts ne vont pas, jusqu'au bout, et puis l'autre fois, j'ai fait une petite technique. J'avais des gants fins et je les ai mis à l'intérieur de ceux-là, donc du coup, ça me faisait une double épaisseur. J'ai pris également, des sacs, vous savez, comme ceci pour ramasser les herbes, les feuilles. Franchement, ils sont, plutôt bien, donc c'est vrai qu'après ils ne durent pas 10 ans. Par exemple, l'année dernière, j'en avais acheté, comme ceci et là, cette année, ils commencent, à craquer, mais franchement, ils font, le job. Pour le jardin, j'ai également pris un sécateur, donc je l'ai trouvé plutôt, bien et pas très cher. On en a toujours besoin. Là, ils vous mettent que ça peut couper jusqu'à max 15 millimètres. On en a déjà un, mais des fois, c'est vrai qu'on se retrouve à vouloir tous les deux couper quelque chose et du coup, on doit se passer le sécateur. Donc là, on en aura un en plus et puis le nôtre qu'on a, il commence un petit peu à fatiguer. Je me suis pris un petit cahier de notes tout doux comme ceci. Vous pouvez l'ouvrir. Vous avez à l'intérieur 80 pages et c'est des petites lignes. Vous avez même un petit tissu comme ça pour vous repérer où est-ce que vous en êtes. Donc moi, je l'ai pris là pour le travail parce que comme je vous disais, mon planning va un petit peu changer. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale dessus pour vous dire au niveau de mon travail qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va changer. Je me suis pris un nouveau porte-monnaie parce que donc j'en ai un que j'avais acheté à Noz il y a très longtemps et il ressemble plus à rien, mais il a été bien pratique parce que je pouvais mettre dedans ma carte bancaire et aussi les petites pièces. Et donc, je me suis pris celui-ci pour aller avec mon nouveau sac à main. Donc, il est noir. Vous ouvrez comme ceci. Vous avez ici la possibilité de mettre de la monnaie et aussi de mettre vos cartes. Donc, j'espère que ma carte d'identité va rentrer dedans parce que bah, dans celui de Nose, il ne rentrait pas. Et j'aimerais bien qu'elle rentre dans celle-ci parce que sinon, je ne l'ai jamais avec moi. Donc voilà, il faudra que je teste ça, mais je l'ai trouvé simple et il fera son temps. Ils mettent que c'est de la marque XX by euh, MCXX, donc je ne connais pas, hein, mais c'est pas grave si c'est pas de la marque, si c'est pas un Chanel, il fera le temps qu'il fera et puis il sera bien pratique. J'ai pris ces petites barrettes que j'ai trouvées assez mignonnes. Donc vous avez une paire de 2, 4, 6, 8 barrettes, donc de différentes couleurs. Vous avez blanc, fuchsia, rose et rose pétant. Donc demain, je vais au coiffeur et je vais me couper les cheveux. Donc je les ai vraiment assez longs en ce moment et je pense du coup me les faire mi-longs. Et je me suis dit pourquoi pas me faire des petites coiffures avec ces barrettes. Donc à voir. J'espère qu'elles sont assez solides parce que j'ai les cheveux épais. Notamment quand je prends des nœuds pour m'accrocher les cheveux, bah, il faut aussi qu'ils tiennent dans le temps, que l'élastique soit assez costaud. Sinon, ça peut vite casser avec l'épaisseur de mes cheveux. J'ai pris ces petits patchs anti-boutons, donc vous en avez 36 à l'intérieur. Vous avez différentes tailles. C'est la première fois que je vais tester ça. De toute façon, je pense que si je les mets, c'est quand je resterai à la maison. Je sais que certaines personnes les mettent et vont au travail avec, mais moi, c'est pas mon style. Après, j'ai pas beaucoup de boutons, mais par exemple, en ce moment, j'en ai un qui est là et qui ne veut pas forcément partir. Donc, à voir. Ils ne vous mettent pas le mode d'emploi derrière, mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a une notice. À part qu'ils vous disent que c'est des patchs anti-boutons. Et après, ils disent de ne pas appliquer sur une peau irritée, que ça ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Donc, à voir si c'est efficace. Alors moi qui ai souvent mal au dos, j'ai pris cette petite boîte de patchs. Vous savez, c'est des pansements chauffants pour le dos. Donc vous en avez 2 pièces. Et après, ils vous mettent que c'est à nous de les découper. Donc à voir si effectivement on peut avoir que 2 pièces ou si on peut en avoir plus. Assouplir les muscles pour les muscles fatigués, sensibles et raides. Ça contient de la capsaïcine, la substance active de la plante.
stimule le flux sanguin, peut donner une sensation de chaleur, ne pas utiliser le produit plus de 3 heures de suite. Donc voilà, moi qui ai souvent des douleurs au dos, je me suis dit que je pourrais prendre ça et essayer. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire dans les produits, par exemple, si vous avez déjà testé ceci ou cela et me faire vos retours. Ça m'intéresserait de savoir si vous, vous avez trouvé que c'était efficace ou non. Alors, l'appareil que je vais vous montrer, je pense qu'on l'a vu un petit peu partout. C'est un appareil pour les cheveux de la marque Elle. C'est le 5 en 1 Hair Styling Set où vous allez avoir plusieurs embouts. Donc, vous allez avoir donc ici l'appareil. Vous allez avoir des embouts pour faire des boucles, des embouts pour lisser le cheveu, pour faire des brushings et l'embout pour sécher pour un sèche-cheveux. Ça m'a intriguée parce que justement là, je vais aller chez le coiffeur, comme je vous le disais, demain et je voudrais quelque chose pour me brosser le matin et tout ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il faisait beaucoup de bruit. Donc c'est pour réveiller toute la maison. Quand on l'utilise, ça sert à rien. Donc je vais voir, peut-être que je vous ferai une revue dessus et que je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Mais voilà, j'avais envie de le tester. Qu'est-ce qu'ils vous mettent en français? Set de coiffure 5 en 1, recréer un brushing professionnel chez vous, réglage de température froid, chaud, très chaud, cordon pivotant à 360 degrés avec boucle de suspension, longueur du câble 2 mètres, double protection de sécurité, 5 accessoires de coiffure différents, tête de séchage, brosse lissante, fer à boucler 30 mm gauche et droite, brosse volumissante. Donc voilà, à voir. Je sais aussi que certains disaient que les embouts, quand on changeait les embouts, il fallait faire attention, c'était assez chaud. Voilà. Donc à voir franchement qu'est-ce que donne ce set. C'est vrai qu'il n'est pas très cher, mais est-ce qu'il est efficace? Donc moi, je l'ai notamment pris pour les boucles. Alors c'est vrai que j'ai les cheveux qui bouclent naturellement, mais en fait, j'aimerais me faire des fois un effet un peu wavy. Donc à voir si je peux le faire avec ça. Je voulais vous parler d'un produit coup de cœur que j'ai eu chez Action. Donc précédemment, quand j'y suis allée, j'ai découvert ces compléments alimentaires. Donc j'avais choisi Good Night. J'avais choisi celle-ci parce que j'ai du mal à m'endormir. En fait, je suis dans mon lit, je pense à plein de choses, je cogite. Et notamment les soirs où le lendemain, je vais aller travailler. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en fait, j'en suis très contente. Je trouve qu'elles sont efficaces, qu'elles fonctionnent. Je trouve que ça, en gros, ça m'apaise et ça me laisse partir doucement. Donc, il vous conseille d'en prendre 2 par jour. Vous avez 90 gummies à l'intérieur. Donc, ça se présente. Donc, vous voyez, j'ai bien attaqué le pot. Il n'en reste plus beaucoup. Il doit en rester, ouais, j'allais dire peut-être une vingtaine ou une quinzaine. Ça se présente comme ceci. Et donc du coup, avant d'aller dormir, donc en gros 30 minutes ou 1 heure avant, je prends 2 gummies et puis ça m'aide du coup à m'endormir. Vous avez 213 grammes. Ils vous mettent que c'est des bonbons gélifiés Good Night, complément alimentaire. C'est de la marque Support by Innovit. Et donc, j'étais très contente, surprise de me dire, du coup, ça marche bien. Puis c'est une petite routine que j'ai pris l'habitude de prendre. Aujourd'hui, quand j'ai été à Action, je voulais reprendre celle-ci, mais malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, je suis partie sur autre chose. J'ai pris les Calme et Relax. Alors là, c'est une cure qui va durer moins longtemps parce que celle-ci, donc c'est 90 gummies. Vous en prenez 2 par jour, donc ça vous fait à peu près 1 mois et demi, je crois que j'avais compté. C'est ça? Ouais. Alors que là, ça vous fera que 1 mois. C'est 60 gummies qu'il y a à l'intérieur. Il vous conseille toujours d'en prendre 2 par jour. Là, en goût, ça sera orange. Et là, celle-ci, c'était blueberry, vous mettez. Donc,
Je vais pas les ouvrir, mais en gros, ça se présente à peu près pareil. C'est une petite fleur comme ça, orangée. Donc je vais déjà terminer, cette cure-là. Je ferai peut-être une pause et après je repartirai, je pense, sur calme et relax. Je veux pas trop mélanger, comme je vous disais à la base, je suis pas trop pour, ces choses-là. Mais quand j'ai vu que les good night, elles étaient, efficaces et ben, je me suis dit, pourquoi pas, continuer et faire des pauses bien sûr, entre-temps. Donc là, il y avait calme et relax. Vous avez aussi, je crois, immunité. Vous avez pour, les soins des ongles, des cheveux. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois peut-être pour la digestion. Donc, voilà, j'étais vraiment très contente de ce produit-là. Je m'attendais pas forcément à quelque chose. Comme je disais, j'avais déjà essayé des choses pour, m'endormir avec, des bases de plantes, mais ça marchait pas. Et franchement, celles-ci, je trouve qu'elles sont, efficaces. C'est une petite routine où vous prenez, bah, vos 2 bonbons avant d'aller, vous coucher et franchement, ça s'est très bien passé, pour moi. À voir si, calme et relax sont tout aussi, bien. J'ai terminé de vous montrer tous mes petits achats. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Manucuriste. C'est un site internet spécialisé dans le vernis à ongles. Vous avez des lampes UV, vous avez du vernis, donc du vernis qui va tenir 10 jours, 21 jours. Vous avez des soins. Et justement, moi, j'ai commandé cette fois-ci un kit où nous avons des soins pour les ongles, donc qui vont venir lisser l'ongle, hydrater. Donc, je vais vous montrer ma petite commande. Le kit que j'ai pris à la base coûte 60 €. Moi, j'ai trouvé un petit code grâce à une influenceuse. Ça m'a fait économiser, je crois, 9 €. Et c'était 10%, il me semble. Et donc, du coup, j'ai payé mon kit 51 €. Après, ils vous disent que ce kit-là, normalement, coûte 100 €, sur leur site internet. Mais après, est-ce que c'est vraiment les vrais prix? Là, apparemment, ils faisaient une promo parce que c'était, le printemps. Donc je ne sais pas si vraiment le kit que j'ai entre les mains, à la base, coûte 100 €. Voilà au niveau des prix. De toute façon, je vous mettrai, dans la description, le lien du site. Cherchez quand même avant de commander s'il n'y a pas, des youtubeuses ou des influenceuses qui ont des codes promo parce que franchement, ça vaut la peine. Là, comme je dis, au lieu de le payer 60, je l'ai payé 51 €. Malheureusement, le code, ne durait que 15 jours. Donc là, le temps que je vous parle de tout ça, le code n'est plus, valable. Donc, je vous montre ce qu'il se trouve à l'intérieur. Nous recevons notre kit dans un carton. Donc, nous avons Manucuriste Paris avec une petite phrase en anglais. Vous allez avoir une petite publicité qui vous parle de Extreme Flash Gel Top Coat qui tient apparemment 21 jours. Vous avez une brillance intense et ça s'enlève assez rapidement. Mais voilà, vous avez un petit mot derrière avec les explications. Vous allez avoir une autre publicité, donc c'est un petit poster qui vous parle de la collection Playback. Donc c'est retour dans les années 80, il y a 3 nouvelles teintes. Donc nous avons la Spicy, Nebula et Tangerine. Donc on peut les voir ici derrière normalement. Voilà, bon, je vous le déplie pas parce que c'est un petit poster, une petite publicité. Après avoir passé la publicité, nous avons donc une lime pour polir nos ongles, le dessus pour préparer à la pose du vernis. Nous avons une lime à ongles pour justement donner forme à nos ongles. Et ensuite, nous avions des petites boîtes comme ceci, donc deux. Hop, la première et la deuxième. Et puis, nous avons donc l'explication du kit que j'ai pris. Donc, c'est Active Range, Make-up et soins. Parce qu'ils vous disent, en fait, là, les produits que j'ai pris, c'est pas vraiment pour colorer nos ongles, mais c'est pour en prendre soin. Donc, je vais enlever un peu la boîte et puis je vais vous montrer tout ça.
Regardons ce qu'il y a à l'intérieur de ces petites boîtes. Donc je trouve que c'est bien, présenté. Bon, il y en avait une des 2, moi les vernis, ils s'étaient, baladés, mais bon. Donc voici à quoi ça ressemble. On a une deuxième boîte. Donc au final, on a 5 vernis et un sérum pour hydrater notre ongle. Donc je vais vous les montrer un par un. Donc quand vous faisiez votre kit, vous pouviez choisir la composition des vernis que vous vouliez mettre dedans. Donc des vernis soins. Je vous rappelle que c'est du soin. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils vous mettent. La gamme active, make-up et soins. Découvrez la gamme active avec 5 effets embellisseurs à utiliser seul ou à superposer en layering. Hybride entre soins et make-up. Active booste l'éclat naturel et nourrit les ongles en profondeur grâce à une formule enrichie en actif. Il s'applique sur ongles nus, sans base ni top coat. Chaque effet make-up est modulable. 1 à 2 couches pour un rendu sur mesure. Pour le retrait, utilisez notre huile dissolvante sans acétone qui démaquille en douceur et nourrit vos ongles. Donc vous avez du coup les Active Glow, Active Shine, ici, la Active Brillant, Active Smooth et Active Plump. Après, vous avez les étapes justement pour rendre glowy votre ongle. Alors moi, j'ai pris en sélection. Alors, on va reprendre avec le petit... Donc j'ai pris ici le Active Smooth. Donc lui, le Active Smooth, il y avait différentes teintes. Vous avez 4 teintes. Vous avez le rosé 00, le beige 01, doré 02 et bronze 03. Donc pour ma part, j'ai choisi le 00. Donc c'est celui-ci. Vous avez 15 ml de contenance, il me semble. Je regarde si c'est marqué derrière. C'est 77% d'origine naturelle. Au niveau de l'utilisation, ils vous mettent sur ongles nus, appliquez 1 à 2 couches selon le rendu souhaité. Et puis, vous avez une petite explication derrière, comme quoi la plaque de l'ongle est lisse et réhydratée. Donc voilà pour celui-ci. Ils mettent vernis soin lissant. Après, nous avons ici le Active Shine. Donc lui, il est unique. Vous n'avez pas différentes couleurs. Vous allez avoir des paillettes dedans. Celui-ci, ils vous mettent que ça illumine et répare l'ongle. En explication, ils vous mettent sur ongles nus, appliquez 1 à 2 couches selon le rendu souhaité et laissez sécher. Active Shine illumine les ongles tout en les fortifiant. Après là, ici, donc nous avons notre petit sérum. Donc ça, au niveau des sérums, je crois qu'il y avait 2 possibilités. Vous avez le sérum complet et ou huile verte. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Ils vous mettent 86% d'origine naturelle, enrichi en extrait de châtaigne. Le sérum complet hydrate intensément les ongles et cuticules. Il régénère la plaque des ongles et ravive leur éclat. Et dessus, ils vous mettent que c'est hydratant. Après, nous avons ceci. Donc là, il y avait différentes teintes. C'est les Active Glow. Donc ceux-là vont plus venir un petit peu colorer vos ongles. Donc en Active Glow, il y a 4 couleurs. Vous avez Raspberry, Blueberry, Cranberry et Grappe. Donc là, moi, j'ai pris le Blueberry. Donc voilà à quoi il ressemble. Ils vous mettent vernis soin éclat, enrichi en huile d'amande douce et en extrait de myrtille. Active Glow Blueberry ravive l'éclat naturel des ongles et les nourrit. Sa couleur leur donne un effet bonne mine immédiat.
Et Active Glow, j'ai aussi pris le Raspberry, donc celui-ci. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus clair. Je ne sais pas si à la caméra, ça va bien se voir. Là, ils vous mettent que c'est à l'extrait de framboise. Et sinon, sa couleur leur donne un effet bonne mine immédiat. Et pour terminer, nous avons celui-ci. Donc, c'est le Active Bright. Donc, il n'y a qu'une couleur. C'est blanc nacré. Alors, je trouve qu'il est très joli comme ça dans la bouteille. Mais après, vous verrez, au niveau de l'ongle, ça ne se voit pas forcément. Donc là, je les ai testés sur cette main. Donc en premier, j'ai mis celui-ci, le Active Smooth. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais mon ongle, il brille par rapport à celui-là. Après, sur celui-ci, j'ai mis, alors je ne sais pas par ici, vous allez voir, mais là, c'est celui-là avec les petites paillettes. C'est le Active Shine. De toute façon, je vous mettrai une petite photo après et je pense faire une publication Instagram. Donc, si vous voudriez aller voir ce que ça donne. Après, sur celui-ci, vous allez voir, normalement, il est un peu rosé. J'ai mis le Active Glow. Donc, voilà ce que ça donne. Sur celui-ci, c'est celui que je vous disais, le Active Bright, le blanc, qui donne très blanc comme ça dans la bouteille. Mais au final, sur le doigt, je trouve pas tant que ça. Faut savoir là que j'ai mis 2 couches pour le test. Et le dernier, c'est le Active Glow, mais le Raspberry. Ça donne ceci, donc c'est un petit peu rosé. Donc voilà au niveau du kit. Là, vous mettez ça à la fin. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai fait juste le test sur mes ongles. Mais quand je mettrai les soins, je me ferai une main complète. Moi, pour l'instant, que j'aime bien celui-ci qui brille. Donc c'est le Active Shine. Ensuite, celui-ci, il est bien parce que il lisse vraiment notre ongle, ça fait propre, je trouve. Donc, c'est le Active Smooth. Et après, alors, c'est le Blueberry. Non, c'est lequel celui-là? Si, le Blueberry. Je trouve qu'il fait une jolie teinte pour avoir vraiment des ongles brillants et propres. Je trouve qu'il est pas mal. Et puis celui-ci, il est un peu plus clair. Je pense que je suis déçue un peu de celui-ci parce que je pensais que ça allait faire quand même un petit peu plus blanc. Alors après, je peux peut-être essayer de mettre plus de couches, mais bon. Donc, c'était la présentation de mon kit manucuriste. Dites-moi si ça vous donne envie, si vous avez déjà testé cette gamme-là. C'est vrai que là, je voulais vraiment repartir sur des produits qui prennent soin de mes ongles. Pas forcément les colorer. Déjà, avec le travail, j'ai pas le droit. Donc là, ça reste quand même quelque chose de discret et de propre. Comme je dis, là, ça fait vraiment un ongle propre, lisse. Quand on touche, quand on voit par rapport à celui-là. Voilà pour la présentation. Vous avez pu voir entre-temps que j'ai été chez le coiffeur. Je vous ai partagé ça sur Instagram, un avant, après. J'ai vraiment coupé au moins, je pense, 15 centimètres. Mais ça fait du bien. J'ai enlevé aussi de l'épaisseur et j'ai fait du blond. Donc, ça fait du bien de changer de tête. Et c'est vrai, avec les beaux jours, voilà, quand on a les cheveux vraiment longs et épais, eh ben, on a chaud, on commence généralement à les attacher tout le temps. Donc voilà, là, ça fait du bien d'avoir une petite coupe
courte. Vous avez pu voir que dans mes précédents épisodes, je vous ai montré du cosy coloriage. Donc, c'est une de mes nouvelles activités. Je trouve que c'est un loisir apaisant. On fait son petit coloriage. Ça nous permet de se vider la tête. J'avais essayé de me mettre au coloriage mystère, mais je trouve que ça me convient pas et que c'est peut-être moins créatif parce que déjà on choisit pas ses couleurs et dans le cosy coloriage, je trouve que c'est bien, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de jouer avec les couleurs, de faire des dégradés, des reflets, du volume. Je trouve il y a plus de créativité dans le cosy coloriage que dans les coloriages mystères. Donc je vais vous montrer le matériel. J'ai acheté 2 boîtes de marqueurs à alcool et déjà que j'avais avant, donc pour le coloriage mystère, c'était des marqueurs acryliques. Ouais, voilà, je me rappelais plus le nom. Donc j'ai ça et j'ai donc un livre cosy coloriage que j'ai acheté à Cultura maintenant il y a quelques mois. Je crois que c'était début d'année. Donc j'ai pris celui-ci, c'est ma bulle cosy de Coco Wio. Donc c'est une éditrice de coloriage qui est très connue. Vous avez vraiment différents modèles, vous avez différentes personnes aussi qui en font, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont bien parce que les dessins, il y a vraiment du détail. Après, vous avez différentes thématiques. Par exemple, là derrière, il y a d'autres de disponibles. Ils vous mettent, il y a un Noël tout doux, adorable petit monde. Enfin voilà, donc quand j'étais à Cultura, celui-ci, franchement, quand je l'ai feuilleté, il me donnait vraiment envie. Donc dans celui-ci, de toute façon, j'ai que celui-ci, j'en ai déjà fait. Alors, j'en ai fait un au début que avec les acryliques marqueurs. C'est ceux que j'ai de la marque Arteix et c'était ce que je me servais pour faire les coloriages mystères. Donc je vous montre ce que ça donnait, mais j'ai pas aimé le rendu en fait. Ça faisait, je sais pas, trop lisse, trop de traces, enfin voilà. Donc du coup, j'ai essayé de regarder et de voir vers quoi je pourrais me tourner pour le cosy coloriage. Donc je vous montre celui que j'ai fait avec les Arts. Ça donne ça. Alors de loin, ça fait joli, hein, mais quand on regarde de près, ça fait bizarre en fait, ça accroche, j'aime pas vraiment, puis ça laisse des traces, je sais pas si vous allez voir là, mais voilà. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait avec les Arts. D'ailleurs, je l'ai même pas terminé. Et ensuite, j'ai acheté des marqueurs à alcool sur Amazon. Donc j'ai pris cette première boîte. Donc là, ils vous mettent que c'est 48 art markers. C'est à base d'alcool. Et on a 2 embouts. Donc je vais vous montrer. Donc vous en avez 48 à l'intérieur. Donc c'est pratique ce petit système de boîte. Comme ça, vous pouvez les ranger. Et au niveau du prix, celle-ci, je l'ai quand même trouvé pas trop chère. Je crois que c'était 25 €. Je les ai trouvés sur Amazon. Donc si je retrouve bien sûr le lien, je vous le mettrai dans la description. Mais sinon, si je partais sur... alors, ça, c'est des OU, hein, donc c'est de la marque. Vous voyez, OU. Mais ils ne sont pas aussi chers que les autres. Je pense que c'est des boîtes qui sont à part. Vous avez à l'intérieur les petites feuilles comme ceci pour que vous voyez à quoi ressemblent les couleurs. Je vais vous montrer à quoi ressemble un feutre. Donc vous avez 2 embouts, un embout broche, donc une pointe assez fine, et vous avez un embout plus gros, et notamment qui sert à faire, par exemple, si vous avez des grands ciels ou des endroits avec beaucoup d'eau et qu'il faut remplir des grands vides, et ben ceux-là vont être pratiques.
Ensuite, donc j'ai acheté une autre boîte, donc c'est OUU. Donc pareil, des feutres à alcool, mais ils se présentent différents. Il y en a 48 et c'est la couleur pastel. En fait, mes couleurs dans la première boîte sont assez vives. Vous avez pu le voir notamment sur les petites fiches. Donc ça se présente comme ceci, la petite poche là. Et pareil, j'ai 2 embouts. Donc là, ils mettent brush et l'autre, ils mettent chisel, mais pourtant ça ressemble au même embout de l'autre boîte. Donc là, vous allez voir, ils sont pas pareils, ils sont plus gros. Et par contre, les couleurs sont plus pastel, donc plus claires. Donc, je vous montre la petite feuille pour que vous voyez les couleurs. Vous voyez, c'est moins vive. Et au niveau du feutre, vous voyez, c'est plus gros. Donc, comme je disais, pareil, toujours 2 embouts. Donc là, vous voyez, c'est toujours brush, mais la pointe est plus grosse que celle de tout à l'heure. Et ici, hop, c'est le même embout que l'autre feutre. Il est peut-être un poil plus grand. Et ceux-là, ils coûtent plus cher. Je crois que je les ai payés 35 € ou 36 €. Donc c'est pour ça, pour commencer, j'ai pris ça. Parce que je me suis dit, bah, je voulais voir ce que ça donne et puis si j'aimais bien. Et ensuite, là, j'ai étayé ben, mes feutres en commandant les pastels. Et franchement, je suis contente parce que ça fait un bon mix des deux. J'avais au tout début, avant d'acheter les OUU, j'avais testé ceux de chez Action. Je vais vous montrer. J'avais pris une petite boîte comme ça de 12 marqueurs à alcool. Alors qui, pareil, je crois qu'il y a, ouais, il y a 2 embouts, brush et fine. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Mais je trouve que c'était pas terrible. Je vais vous montrer, j'avais fait le début. Donc ça, c'est avec les feutres à alcool de chez Action. Et je trouve que ça bave par rapport au OUU. Donc, je vais vous montrer si j'arrive à sortir. Donc là, vous aviez un set de 12 couleurs. Mais il y avait une grande boîte qui existait de 80 feutres. Et j'avais hésité, mais je me suis dit, avant, je vais tester pour voir si c'est vraiment bien. Alors, je sais qu'il y en a qui les utilisent, mais pour ma part, j'aime pas. Donc, il se présente comme ceci. Donc, comme je vous disais, un côté. Donc là, ça va être plus feutre. Et là, ça va être plus brush. Et je trouvais que ouais, ça bave, ça donne pas vraiment le même rendu. Donc voilà, bon, ceux-là, je pourrais m'en servir peut-être comme des feutres normaux, mais bon. Donc oui, attention, je voulais vous dire que les feutres à alcool, ça traverse. Donc c'est pourquoi dans les petites pochettes que j'ai eues de... Comment ça s'appelle? De feutres, vous allez avoir des petits plastiques comme ceci qu'il faut placer en dessous votre dessin pour pas que ça passe à travers. Par exemple, vous voyez ici. Donc ça, c'est pareil. Je les ai fait avec les feutres de chez Action, il me semble. Je crois. Oui. Et vous voyez, donc ça, c'est le dessin. Et derrière, bah, ça passe à travers. Par contre, les acryliques que j'ai fait, le premier dessin, ça passe pas à travers, je crois. Parce que justement, quand on fait les coloriages mystères, bah, il faut quelque chose qui passe pas à travers parce qu'on a vraiment un dessin de l'autre côté. Je regarde car j'ai un doute sur ce que je dis. Mais ouais, vous voyez par exemple, ça c'est fait avec l'acrylique. Et derrière, hop, donc là c'est le dessin et derrière il n'y a rien. Par contre, les feutres à alcool, ça traverse. Je vais vous montrer un des dessins. Donc là, je vais vous montrer un des dessins que j'ai fait que avec les premiers feutres OU.
Donc celui-là, je trouve qu'il est super joli, il est joli. Il est quand même flashy celui-ci. Et vous voyez, ça passe à travers. Donc il faut bien mettre votre petite feuille plastique comme ceci là pour pas que ça passe à travers. Je vais vous montrer un autre dessin que j'ai fait, enfin un autre coloriage. Alors, justement, où j'ai... Ah non, c'est pas celui-ci. Il y en a un que j'ai oublié de mettre la petite feuille plastique et du coup, c'est passé à travers. Et donc, ça, j'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai mélangé les couleurs, que ça soit avec les OUU, les 48 premiers que j'ai pris qui sont un peu flashy. Et il y a aussi du pastel. Et celui-là, je le trouve vraiment très beau. Et là, j'en ai commencé un autre. Je crois même que je l'ai fini. C'était les vignes. Et justement, là, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais là, j'ai oublié de mettre ma feuille plastique. Et du coup, ça a traversé un petit peu. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le rattraper, ce coloriage. Mais bon. Et là, je vous montre donc les vignes que j'ai faites. Hop, c'est celui-ci. Il est pas mal aussi. Mais je pense que mon préféré pour l'instant, c'est la ferme avec les petits cochons là. Ils sont chouettes. Et donc, je voulais aussi vous montrer que j'avais acheté un petit livre pour justement essayer de me former au dégradé, au volume, aux reflets, aux ombres. Et j'ai pris celui-ci, c'est Réussir, c'est Cozy Coloriage. Et en fait, vous avez plein de tutos à l'intérieur. Donc, c'est bien parce que du coup, on en a une version française. C'est fait par Belly Bean Co. Et ce sont les éditions, je crois, Dessin et Tolpra. Oui, c'est ça. Et en fait, on en trouvait mais sur Amazon et surtout en anglais. Et là, ils en ont fait un du coup en français. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Mais déjà, on reprend un petit peu les bases. Ils nous disent quel matériel utiliser, les couleurs qu'on peut assembler ensemble. On a... Donc pareil, quand là vous faites vos tutos, enfin vos essais, mettez aussi la petite feuille transparente parce que sinon ça risque de passer à travers. Je vais vous montrer par exemple ici, c'était pour faire de l'herbe avec des fleurs. Donc là, ils vous disent comment faire étape par étape. Et en bas, vous avez de la place pour vous essayer de réaliser la même chose. Donc là, j'avais essayé de faire voilà, de l'herbe avec quelques fleurs. J'ai essayé de faire la plage, donc pas forcément évident. Donc voilà, ça permet en gros de vous exercer avant de passer sur vos cosy coloriages. Là, pareil, c'était pour faire un tronc d'arbre et vous avez des dégradations de couleurs. Vous avez un petit peu d'herbe aussi. Donc là, comme on dit, il vous conseille donc d'avoir des feutres à alcool et vous pouvez mettre des petites touches de feutre acrylique, par exemple pour des petites fleurs, pour des petits détails. Donc moi, en feutre acrylique, j'ai ceux-là, les RTX, qui sont pas mal. Je les avais achetés, moi, d'occasion sur Vinted. Donc voilà, parce que les RTX, ils coûtent quand même assez cher. Et aussi, ce que vous avez besoin, c'est un stylo blanc. Alors là, je ne l'ai pas avec moi, il doit être de l'autre côté. Mais que vous trouvez également sur Amazon. Parce que pour faire les petits points de lumière, ou je vais vous montrer où est-ce qu'ils en parlent. Stylo gel blanc pour les paillettes, les petits reflets ou les effets brillants. Voilà, il vous conseille dans le matériel ici d'en avoir. Donc, c'est des petits crayons gel blanc. Moi, j'en ai acheté 3 sur Amazon. Et je ne sais pas si dans mes cosy... Ah si, j'allais dire, j'ai dû utiliser le petit gel blanc. C'était pour faire des reflets de vitres, par exemple. Ici, je l'ai utilisé là sur les vitres, comme s'il y avait un reflet. Et après, sinon, je crois pas que je l'ai utilisé ailleurs. Aussi un petit peu là, l'herbe. Ici, vous voyez, il y a des petits traits blancs.
Mais voilà, au niveau du cosy coloriage, je trouve que c'est vraiment une activité, sympathique. Alors c'est vrai, au lieu de jouer aux jeux vidéo, au lieu de lire, un livre, au lieu de faire un jeu de société et ben, on prend notre petit, cahier, on fait notre petit, coloriage et ça nous, détend. Donc voilà, au niveau pour moi de mon matériel, je pense que pour l'instant, je vais pas, en racheter, au niveau des feutres, je pense que je suis bien. Pareil au niveau de mon livre de coloriage, j'ai de quoi faire. J'en achèterai peut-être un autre, quand j'arriverai, vers la fin ou à moins que j'en achète un avec un autre thème différent parce que comme je dis, hein, vous en avez énormément, hein. Il y a Coco Wio, je crois qu'il y a, vraiment d'autres autrices, de coloriage. Il y en a qui sont plus ou moins bien parce qu'il y en a, ils vont dire: «Bah, j'aime bien, il y a un contour», il y en a: «J'aime pas parce qu'il y a pas de contour». Il y a des papys qui sont plus ou moins épais, donc voilà, faut tester. Mais pour l'instant, j'ai de quoi faire. Donc j'espère que, bah, ce petit, retour du cosy coloriage vous a plu. Là, j'ai fait du coup un épisode par semaine. Il m'en reste encore un à faire, je crois, la semaine prochaine parce que je vais pas compter, la vidéo que j'ai fait où je vous annonçais, la nouvelle et puis après je vais voir, si je continue à faire une vidéo par semaine après mon challenge ou si je fais une vidéo de temps en temps. Est-ce que je continue à faire des vlogs? Est-ce que je fais des vidéos plus spécifiques sur tel ou tel thème? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!